chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose du recyclage. Voilà, régulièrement j'achète des boîtes de thé comme ça, parce qu'avec Alan, on est des gros buveurs de thé. Et j'aime beaucoup cette boîte. D'ailleurs, je m'en sers pour faire des rangements. Parce que voilà, il y a plein de petites cases qu'on peut enlever comme ça. Et moi, je trouve, voilà, pour mes décos de Noël, les petites choses, j'y mets là-dedans. Et en fait, cette boîte-là, je m'en servirai pour y mettre mes petites fleurs. Donc, on va la recycler. Oui, je vais enlever ça. On va juste faire là. Et du coup, là, je laisserai comme ça. Et je pense que je ferai le côté comme ça. Donc, mais vraiment, elles sont hyper pratiques. Et autant s'en servir comme rangement. Donc, on va faire ça en style serviettage. Sauf que moi, je ne vais pas prendre des serviettes. Je vais prendre de la fibre de soie. Alors, moi, je suis partie sur la couleur orange. Je veux quelque chose de gai. Et donc, je vais prendre ça. Alors, la fibre de soie, j'adore. Je vais vous en faire voir d'autres. J'en ai tout plein d'autres. La fibre de soie, c'est tout doux. C'est vraiment agréable à travailler. C'est costaud. Et vous voyez, dedans, il y a des petites branches. Enfin, c'est tout naturel. Voilà. Voilà, en fait, oui, c'est des branches, ça peut être des fleurs. Il y a plein de modèles différents. Moi, j'en ai de plein de couleurs. Vous voyez, hop. Ça fait longtemps que j'utilise cette fibre de soie parce que je trouve qu'elle est vraiment agréable à travailler. Là, vous le verrez un peu mieux. Hop. Tout est rangé correctement. Vous voyez, c'est des feuilles. Là, c'est couleur bleue et moi, j'aime beaucoup. Du coup, on va travailler ça. Alors, la fibre de soie, vous pouvez en trouver sur Créavea, il me semble qu'il y en a. Ben après, vous en trouvez un peu partout. Donc, j'ai préparé quelques petits morceaux. Je ne vais pas tout faire. Je vais commencer la boîte, la laisser sécher et Alan raccordera la vidéo. Et du coup, après, on se retrouvera comme ça pour la déco. Mais je veux au moins vous faire voir comment je procède pour celles qui savent pas. J'ai découpé ma fibre de soie comme ça en petit papier. J'aime bien parce que là, ça fait des petites peluches. C'est tout doux. Et vous verrez, c'est hyper facile à travailler. Donc, j'en ai des préparés et on va commencer ensemble. Il vous faudra du vernis-colle. Après, peu importe, là on en trouve de partout. Moi, celui-là, je le prends à Carrefour. Donc, il vous faudra du vernis-colle et un pinceau. Le mien, il a vécu. Mais c'est un spécial serviettage. Donc, moi, je prends de la colle. Alors, celle de Carrefour, je ne sais pas pourquoi, elle est hyper épaisse. Mais bon, elle fonctionne très bien quand même. Et je passe... Voilà, je passe. Il y a certaines personnes qui passent pas avant, moi je passe toujours avant. Après, chacun fera comme il voudra. Je prends un morceau, hop, et je le colle. Il n'y a pas d'importance comment on le colle. Alors vous verrez en séchant, je vais vous faire voir, hop, en séchant, vous prenez et vous disposez un peu différemment. Vous passez, vous posez l'un sur l'autre, mais pas... Hop. Vous voyez,
je prends mon truc, je le pose comme ça et je passe un coup comme ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après, on peut, une fois que ça a séché, on peut faire la poussière dessus. Ça, rien ne bouge. Donc en dégradé comme ça, et c'est rapidement, c'est assez vite fait. Hop, moi j'ai l'habitude, je prends mon papier comme ça, et en séchant, ça fera des petites, un petit dégradé, je dirais. Hop, alors, c'est mieux de préparer ces petits morceaux à l'avance. Il y en a des gros, des petits. Et je vais laisser sécher. S'il faut une deuxième, passer une deuxième fois, je passerai une deuxième fois, mais en séchant, normalement, ça redeviendra orange un peu plus foncé. Hop, voilà. Je mets bien du vernis-colle, je pose en décalé, je ne regarde pas le sens, peu importe le sens, c'est tout simple à faire. Et moi je trouve que c'est facile, c'est pratique. Faut bien mettre du vernis. J'espère que cette idée-là vous plaira. Je me suis dit, oh ben, du thé, tout le monde en achète. En plus, cette boîte-là, elle est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que pour des rangements, c'est pratique. Et une fois qu'elle est customisée comme ça, la boîte, ça bouge plus. Et ça peut faire des belles décos. Vous avez un cadeau à faire ou autre, vous pouvez faire une boîte comme ça. Voilà, vous enlevez le thé, vous la décorez comme ça, et la personne qui reçoit ça est super contente. Moi, c'est pour moi, personnellement, c'est pour m'en servir après, pour ranger des babioles, on va dire. Et tout au long de l'année, je vous proposerai des petits, des créations, différentes créations, mais ça sera dans mon maximum essayer de trouver des créations que tout le monde peut faire, petit budget, voilà, et soit accessible à tout le monde. C'est mon intérêt, c'est que ça vous intéresse et que ça vous donne envie d'en faire aussi. Donc, vous voyez, je discute, hop, mes petits papiers là sont prêts. Et c'est rapide. Après, il faut bien laisser sécher. Moi, en principe, je laisse toute une nuit comme ça. Ça a bien séché, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Et donc, je vais continuer hors caméra. Je vais continuer hors caméra. Et par contre, je voulais, pendant que j'y pense, parce qu'après, je risque encore d'oublier, je voulais vous proposer un tuto live pour dimanche après-midi, je dirais en début d'après-midi, 14 h, comme ça c'est pratique. Un tuto hyper facile à faire, hyper beau au résultat. Et alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est maintenant, mais pratique pour nous, je dirais, voilà. Pratique, utile,
Toujours pareil, dans l'idée à faire pour soi-même ou en cadeau. Donc vous me laisserez en commentaire si ça vous intéresse. Vraiment, il faut peu de matériel. De toute façon, le matériel, vous l'avez déjà. Et, et voilà, ça sera une création facile. Mais je me suis dit, je voulais la faire en vidéo. Et après, je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Et ben, pourquoi on ne le ferait pas ensemble en live? Si vous êtes disponible, bien sûr. Donc, je vous propose pour dimanche, 14 h, on va dire. Donc, comme ça, vous me laissez votre réponse dans les commentaires, si ça vous intéresse ou pas. Et samedi, je posterai une petite vidéo juste pour vous dire le matériel nécessaire, vendredi ou samedi, pour le live, si ça vous intéresse. Et donc, ça nous servira. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais finir toute seule et je vous retrouve après pour la déco de la boîte. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, ma boîte a séché, je l'ai finie. Du coup, j'ai fait partout. Je vous fais voir. Voilà, j'ai fait l'intérieur et j'ai fait les bords là comme ça. Et vraiment, c'est super pratique. Et au fond, j'ai mis un peu de feutrine dans mes fonds de carré. Comme ça, je pourrais y poser mes petites choses. Et ça sera génial. Donc maintenant, on va faire une petite déco de ma boîte. Donc moi, c'est pour y mettre des fleurs. Je vais faire une petite composition florale, on va dire en gros. Pour commencer, j'ai pris un napperon. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le napperon. Donc je vais le mettre là, ouais, je vais le mettre là au milieu. Donc, vous voyez, c'est tout simple. J'ai laissé sécher toute la nuit et vraiment, c'est du costaud, quoi. Hein. Là, votre boîte, c'est fini, elle ne bougera plus. Elle ne va pas se déformer, elle va pas... Elle va rester nickel. Et le fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites lueur de petits branchages là, et vraiment c'est sublime. Et après on peut faire la poussière dessus, rien ne bouge. Même avec un chiffon un peu humide, ça bouge pas. Hein. Donc c'est ce qui est pratique. Ça prend pas de place et on a de quoi faire en rangement, c'est ça en plus. C'est qu'il y a 6 petites cases à l'intérieur, c'est intéressant. On peut mettre plein de petites bricoles. Enfin, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous a plu, d'ailleurs, dans les commentaires. Pour celles qui passent sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est important. Et à vous abonner aussi, ça me fera super plaisir. Donc j'ai posé mon napperon. Ensuite là, je vais mettre une fleur comme ça. Et là, je vais mettre 2 feuilles comme ça, sur le côté. Je vais déjà commencer par mes feuilles. Donc je les mets là au milieu comme ça. Vu que je vais mettre mes petites fleurs dedans, j'ai prévu une déco florale. Je vais mettre ma grosse... Je suis restée sur une fleur orange, comme ça. Mon ciseau, là. Je vais couper ça correctement. Par contre, je vais prendre mon autre colle. Comme ça, je suis sûre qu'elle tienne vraiment bien.
Je voulais mettre 2-3 pistils d'abord. Hop. Et vous me direz aussi pour le live si c'est bon ou pas pour dimanche, pour la création ensemble. J'ai pris du vert clair et du vert foncé là. J'aime bien, ça se mélange un peu. Or ma déco est un peu toute simple, hein. Bon, c'est pas pour faire en cadeau, c'est pour moi, donc et après la déco, je dirais, vous ferez comme vous voudrez. Voilà. Je ne vais pas y aller celui-là. Hop. Donc, je vais mettre ma feuille. Comme ça, en plus, ça va coller tous mes pistils et tout ça. Ma feuille, ma fleur. Moi, pour que ça tienne bien, je colle les pétales en bas, en dessous. Voilà. Hop. J'en ai préparé quelques-unes, mais je vais déjà fermer ça. Dans les trucs là, Action, hop, vous savez, les boîtes comme ça qu'on achète à Action. Pardon, je vous fais bouger. Je vais prendre mes demi-perles. Alors j'ai choisi vert et je vais les mettre comme ça. Ça fait des petites gouttes d'eau. J'aime beaucoup. Hop. Alors là, voilà, ça fait tout simple, mais j'aime bien. Là, je vais y mettre 10 petites demi-perles. Hop. Où je vais mettre, voilà, je vais mettre du niveau autour. Comme ça donnera un petit peu de brillant. Je vais faire un petit point là, comme ça. Ça cachera les petits trous là du napperon. Et ça donnera un petit peu de brillance. Et j'aime bien, c'est parce que en plus, c'est un orange, mais très, je dirais plutôt couleur abricot. Du coup, c'est joli. Petit peu de patience.
Hop. Si vous avez des envies de création que, que vous voulez que je fasse en tuto, surtout n'hésitez pas à me demander, ça me fera plaisir, voilà, de créer des choses que vous avez envie que je crée, on va dire. N'hésitez pas à me demander. Hop. Et je vais m'arrêter là. J'espère que mon tuto boîte vous aura plu. Alors je vais l'ouvrir mais en faisant attention parce que rien n'a séché. Voilà. Hop, j'espère que mon tuto boîte recyclage vous aura plu. Du coup, j'ai mis les doigts dans mes petits ronds là. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez envie qu'on refasse des petites choses comme ça, recyclage sur un peu tout et n'importe quoi. Si vous avez envie de tuto, vous voulez que je vous présente un tuto sur une création, ben, demandez, enfin dites-le moi, je le ferai avec un grand plaisir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à me laisser un commentaire. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une bonne journée et à demain. Au revoir.